toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. Juste avant de parler de 24 heures sur scène avec David, eh bien on va parler de l'alternance de la semaine. Pour une fois, pas d'étudiants qui sont en plateau, mais on va parler du Secours populaire français de la Fédération sartoise qui est en demande d'alternants dans la communication avec Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ça va très bien. Merci d'être là. Donc pour une fois, en charge d'alternant, c'est ça. Oui. On va juste faire un rappel de ce qu'est le Secours populaire, des actions que tu mets en place avant de parler de l'alternance. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le Secours populaire? Il y a énormément de choses. Oui, j'ai vu sur les réseaux. C'est vrai que malheureusement, nous, on a énormément de personnes qu'on accueille. Ça ne diminue pas. D'accord. L'année dernière, c'était 16 000 personnes sur la Sarthe. Donc, une précarité qui est présente partout, que ce soit des femmes seules avec enfants, des personnes seules, des retraités, des jeunes. Oui, c'est clair, des étudiants. Ça touche tous les pans de la société, et puis l'inflation ces derniers temps. Ça n'a pas du tout aidé. C'est notable. Par rapport à ça. On parle d'alternants. J'ai vu qu'il y avait 2 postes en alternant, assistant chargé de projets événementiels de collecte et de communication, et alternant au sein de la Fédération de la Sarthe au Secours populaire, les différentes missions. Qu'est-ce que vous recherchez chez les pépites que des alternants et alternantes? Déjà, il faut avoir la flamme de la solidarité. Bien sûr, ça c'est évident. Faut vouloir amener de soi dans cette alternance, ça c'est vraiment important. Au-delà des compétences techniques qu'on va pouvoir acquérir, c'est surtout la fibre solidaire. Alors, on va parler un peu des missions. Par exemple, l'assistant chargé de projets événementiels, de collecte et de communication. Quelles vont être les missions standards pour l'alternant? Alors en fait, c'est une fiche de poste en trois thématiques. On a une année 2025 qui va être marquée par les 80 ans du Secours populaire. D'accord. Donc on va mettre en avant à la fois nos valeurs, notre histoire, ce qu'on fait. L'idée, c'est de faire parler du Secours populaire avec pour objectif d'avoir des personnes qui nous rejoignent, à la fois des bénévoles, des donateurs, des entreprises qui nous soutiennent. Donc cette année-là, on va la mettre à profit pour rendre visible notre réseau solidaire. Et donc c'est ça la première mission de cet alternant. C'est une mission événementielle, aussi de collecte. On va avoir donc un événement aussi particulier, notre congrès qu'il va falloir organiser. Et puis, il y a un volet communication. Là, c'est classique avec les réseaux sociaux, le site internet, communication grand public, on va dire. Mais là, c'est hyper varié en fait. C'est très varié. Puis j'imagine des rencontres incroyables qui peuvent se passer en faisant cette alternance. Complètement. On a 500 bénévoles sur le département. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler en lien avec les bénévoles. C'est pas une grosse structure salariée. On a 4 salariés permanents. Il y a beaucoup de bénévoles. Mais c'est beaucoup de bénévoles surtout. Alors, j'ai vu qu'on pouvait vous contacter partout sur Internet. Il y avait Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn aussi. Vous avez un délai pour recruter ces 2 alternants? Alors le délai c'est assez rapide parce qu'on a déjà commencé à ouvrir les candidatures. Il y a beaucoup de demandes, on m'avait dit. Il y a pas mal de candidatures oui, on a déjà fait quelques entretiens, donc c'est maintenant qu'il faut candidater dans la semaine qui vient, d'ici la fin du mois on va dire. Voilà, donc jusqu'à la fin mai, il reste à peine 2 semaines, donc voilà ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Valentin d'être venu, d'avoir parlé des différents projets, et vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous recherchez une alternance jusqu'à la fin mai pour envoyer votre candidature. Il y a le mail qui s'est affiché, et bien sûr aussi sur le descriptif de le replay sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. Maintenant, découvrez le portrait de David Bonneville. Il va faire 24 heures sur scène, c'est à Saint-Marc-de-Locnay, mais il en parle mieux que moi. Regardez. Décidément, le chiffre 24 est synonyme de la Sarthe. Après les différentes courses des 24 heures dans différents domaines, David Bonneville est hors case, artiste curieux. Il s'intéresse au monde qui l'entoure sans s'arrêter. Il essaie de tenir le pari fou d'être 24 heures sur scène, mêlant plusieurs talents, comédie, imitation, musique, chant, ainsi que le tai chi. Salut David.
comment tu vas? Bonjour Aurélien, ça va bien? Ça va très bien parce que tu viens de bien me résumer là. Ouais, artiste curieux qui s'intéresse sans cesse au monde qui l'entoure. Eh oui, c'est vrai, c'est moi. Donc c'est parfait, on commence très bien cette interview. Oui. On est là dans la salle des tanneries, on est à Aubigné-Racan. Pourquoi avoir choisi cette salle pour tourner cette interview? Je suis dans cette salle chaque semaine, c'est comme dans mon bain, avec mes amis, mes élèves, les gens qui viennent faire du tai chi avec moi, et leur présence m'oblige à travailler sur mes énergies. En donnant, je reçois. Il y a un an, tu avais fait 3 fois 8 heures, c'est ça? Donc ça fait 24 heures. Ouais. Avec le recul, c'était pour le centenaire des 24 heures du Mans. Qu'est-ce que tu en tires quasiment un an après de ces 3 fois 8 heures? 3 fois 8 heures, ce que j'en retire, c'est surtout l'impact autour de moi, les regards qui se posent et les sourires qui les accompagnent. D'accord. C'est la première chose que j'en retire. On ne peut pas dire que j'ai rencontré beaucoup de gens, compte tenu de l'endroit où j'étais, tous ces nouveaux regards qui viennent se poser, que j'accroche, avec le sourire et une petite lumière nouvelle venait d'éclore. Du coup, là, on passe de 3 fois 8 heures à 24 heures. D'une seule traite, c'est un challenge, c'est un défi, c'est une remise en question. Comment tu pourrais résumer cet objectif de tenir 24 heures sur scène? Oui, c'est un gros défi. Ça répond à un besoin. En fait, ça me fait penser au film Rocky Balboa. Quand Rocky, il dit à son beau-frère, il y a des choses dans ma cave qui sont pas bien rangées. Oui. Oui, assez haut. J'en sais rien, j'ai encore des trucs pas rangés dans ma cave. Tu sais, parfois, j'arrive même plus à respirer. J'ai l'impression qu'il y a une bête en moi. Je me retrouve un petit peu là-dedans. D'accord. Alors, je pense que je vais faire ça pour ranger les choses qui sont dans ma cave. L'idée, c'est venu il y a longtemps, ça traînait dans ta tête. Comment tu t'es dit, tiens, là, en 2024, on va mettre ça en place, en route, ces 24 heures? Quand je suis allé à Paris, à l'école Le Com, j'étais étudiant et je voyais bien que chaque jour de l'année, on me prenait plus ou moins pour le petit provincial. Et puis un jour, les regards ont changé. Ce jour-là, j'avais déroulé un exposé sur les 24 heures du Mans. On m'a regardé différemment, on a vu que j'étais habité par cette culture. Apparemment, je portais assez dignement cette fierté, cette culture locale. Donc déjà, ça m'a profondément habité. Et puis après, j'ai réalisé que j'ai grandi au Mans, j'ai grandi à Mulsanne, et même ensuite habité à Saint-Marc-de-Locnay, là où il y a les 24 heures de la bille. Et mes parents se sont rencontrés aussi sur le circuit. Dans ma fanbase, j'ai quelqu'un qui a été pilote en 1967 au Mans, l'année où mes parents se sont rencontrés sur le circuit, et il a eu l'occasion de le dire à ma maman, comme un marionnettiste qui écrit des choses à ma place. C'est l'univers, en fait, il n'y a pas de hasard finalement. Mais c'est ça. Et pour couronner le tout, les gens, enfin la voiture qui a gagné l'année dernière, c'était le numéro 51, mon âge du moment. Il y a quand même pas mal d'éléments qui rentrent en compte. Donc ça fait beaucoup. Il y a tous les signes de l'univers qui disent, voilà, il y a un truc qui se passe. Ah ouais, ça fait beaucoup. Par hasard, je me fais prendre en photo sur une foire à Chaland avec une belle voiture coupé sport rouge dessinée derrière moi. Ça devient l'affiche de mon événement. Et il y a un monsieur qui me propose gentiment de faire un shooting photo avec le même genre de voiture. 1969, l'année de mariage de mes parents. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Ouais, alors moi, c'est pas moi qui écris le scénario. Non, là. J'écoute simplement. Là, tu es comédien. Oui, c'est ça. L'univers est le metteur en scène et toi, tu es le comédien. Et c'est exactement ça. Moi, j'écoute, je suis la route. Oui, voilà. Là, j'allais parler de préparation. Tu en as un peu parlé avant, tu te mets à la place de Rocky Balboa. Comment tu te prépares à être 24 heures sur scène? C'est quoi comme un sportif? Tu as des exercices, du tai chi, du cardio. Comment tu prépares tout ça pour être au taquet le week-end, ce week-end-là, le 18 et 19 mai? Mon premier exercice avant toute chose s'appellerait la méditation. Méditation en mouvement. J'ai beaucoup d'images mentales personnelles qui m'aident à me ressourcer. Je crois beaucoup dans ma façon de placer ma voix. Il y a des gens très pointus qui nous expliquent que si on sait bien placer sa voix, non seulement on ne va pas se fatiguer, mais on va se ressourcer. Je suis très proche aussi de l'univers minéral. Donc avec moi, il y aura pas mal de pierres. Donc je fais ce petit cocktail là, et puis très probablement qu'il va falloir que je fasse preuve d'abnégation, qu'il faut y aller. Il faut y aller. Faut y aller. C'est ça, il n'y a plus le choix. Donc le 18-19 mai, ce week-end, ça commence à 15 h le samedi à Saint-Marc-de-Locnay. C'est sur inscription, les gens viennent sur place directement. Comment ça se passe pour les gens viennent directement sur place. Il y a toute une com assez conséquente qui a été faite par les organisateurs des 24 heures de la bille, que je remercie bien chaleureusement au passage, d'avoir accepté sans hésiter d'élargir la prestation qu'ils voulaient de moi. Simplement un sosie de Coluche qui lance
annonce le départ des 24 heures en faisant un petit numéro, mais ils ont accepté tout de suite qu'on extrapole cette prestation. Ils se sont dit c'est un pari un peu fou, mais ça nous va bien. Bon, je dis ok, parfait. Bah, c'est parti. Oui. Quand on parle à tes amis, à tes proches, ou tes amis artistes aussi, ils en pensent quoi? Tu es fou, vas-y, éclate-toi, ou t'as une autre réponse? Mais tu es fou. J'ai entendu ça, mais c'est pas possible. Tu es fou. J'ai beaucoup de silence quand même. Mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui savent pas trop quoi en penser. Je crois qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, partagés. Il y a une partie d'eux qui se dit c'est très risqué, hein, comment il va faire s'il ne se relève pas, il ne va pas y arriver. Et puis il y a une autre partie qui dit mais il est capable d'y arriver en plus. Oui, voilà. Donc à mon avis, ils sont partagés. Ils savent pas trop. Non, ils savent pas trop. Non, ils savent pas trop. La plupart du temps, mes confrères sont discrets, ils prennent pas position. Et ceux qui me disent tu es fou, c'est vraiment des copains qui s'expriment de façon spontanée. Voilà, qui voient ça peut-être de loin, qui sont peut-être pas aussi de l'artistique aussi. Oui, aussi, oui. Hein. Mais je reconnais que je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Mais alors moi, à côté de ça, j'ai eu l'occasion d'inviter un confrère, un copain, qui m'interpelle. Que tu connais, je crois que si c'est pas toi, en tout cas toi ou tes confrères, vous l'avez reçu à Le Mans TV, c'est Chouba. Il m'interpelle dans la façon dont il met ses tripes sur la table. Oui. Et je lui dis, dis donc, si je faiblis, tu pourrais me remplacer? Il m'a dit pas de souci. Et bien même si je vais pas jusqu'au bout, je suis très content de faire ce bout de chemin là avec ce gars là qui m'interpelle, qui est pas comme les autres. En fait, il n'y a pas grand monde dans la Sarthe que je regarde de cette façon-là. Moi, je crois qu'on me regarde souvent comme ça, mais il n'est pas comme les autres, lui, il est étrange. Mais moi, je regarde Chouba de la même façon. D'accord. Ça me fait du bien parce que donc, un jour, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est un auteur qui s'appelle Romain Roland, l'ami qui te comprend te crée. Ben moi, quand je croise la route de quelqu'un comme Chouba, d'un seul coup, waouh, je suis accompagné. Une sorte d'inspiration finalement, quelqu'un qui t'inspire. Il y a un reflet. D'accord, oui, je vois. C'est pas un frère d'armes, c'est un frère de scène. Je sais pas. On n'a pas suffisamment cheminé encore pour que je parle comme ça. Okay. Ça en prend la tournure. Il y a quelque chose de moi qui se reflète en Chouba, de la même façon en la petite Léana, dans sa façon de chanter, de s'investir. Léana qui sera là le samedi et que j'essaie d'encadrer à ma façon pour lui donner des petits conseils pour avancer. Il y a une façon de s'investir pleinement dans ce qu'elle fait. Je retrouve quelque chose de moi il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. Une sorte de miroir. Ouais, c'est ça. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Oui, alors, moi je m'attendais un peu à cette question-là. C'est mon gimmick. Ouais, je l'ai entendu. À partir du moment où aujourd'hui, et j'ai beaucoup travaillé pour ça, je dispose de nombreux atouts pour créer une ambiance. Pas besoin. Progressivement, tout au long d'une soirée. Moi, j'ai vraiment l'impression que la nature m'a déjà donné un super pouvoir. Et je ne suis pas en état de demande, je suis en état de gratitude, de remerciement. Voilà. Et j'adore ça. Et même lorsque je suis dans des petites soirées privées, 40, 50 personnes, moins, plus, je suis comblé. Hein. Ça fonctionne comme ça Bien fait sûr. Très souvent. J'attends guère plus de ça. Je gagne ma vie avec ces aptitudes-là et je ne demande pas un autre pouvoir. C'est marrant, c'est quasiment la même réponse que Daniel Guichard, qu'on a reçu il y a 1 an et demi. Et lui, c'était le fait de pas besoin d'avoir de super pouvoir parce que lui, c'est le côté terrifiant. Si j'avais un super pouvoir, ça devrait être effrayant d'avoir un super pouvoir, parce que tout se bousculerait dans ma tête entre l'envie de résoudre les problèmes de mes proches, terribles, qui sont psychologiques, matériels. Non, le super pouvoir, j'en veux pas. J'accueille ce commentaire avec beaucoup d'émotion. Tout le monde sait dans le coin que j'adore chanter du Sardou, mais il y en a aussi quelques-uns qui savent que j'adore chanter du Guichard. Et souvent, quand je dis il y a quelques personnes dans le spectacle qui nous donnent envie d'avancer et de vieillir, et Daniel Guichard est le premier nom auquel je pense. Voilà, comme quoi, comme je dis souvent, il n'y a pas de hasard. Oui, je pense à Daniel Guichard et je pense à Hugo Frey. Et ces deux-là, pour moi, ils ont un super pouvoir. À partir du moment où, quand on les voit avancer, on se dit mais apparemment, c'est chouette de vieillir. Oui, c'est clair. Et Guichard, je le trouve fabuleux. J'ai l'impression qu'il n'arrête pas de monter en talent. Oui, puis il s'est adapté aussi. Il s'est adapté aussi aux technologies. Il bosse avec sa famille pour tout ce qui est création de contenu sur Internet. Donc, il y a vraiment ce côté où il s'intéresse à l'époque dans laquelle il vit. Est-ce qu'il y a un numéro, une imitation, quelque chose que tu préfères faire ou en général, c'est toujours une découverte en fonction du public que tu as devant toi? Le Coluche fonctionne bien. Est-ce que j'ai un numéro que je préfère? En ce moment, j'ai une voix récente. Je prends beaucoup de plaisir. À la fin de l'animation, je dis au revoir avec ça. C'est la voix de John Café. Ah oui, dans le film La Ligne Verte. Dans le film La Ligne Verte. Alors, par contre, c'est une voix... qui est très grave. Ouais, que je dois faire très proche du micro.
Oui. Ça me fait penser aussi à une voix, je sais que tu aimes beaucoup, c'est mon imitation de Colombo. C'est vrai. Et John Café, alors mais souvent j'utilise ces deux voix-là à la fin, et je dis « Ah, c'était de la part de ma femme, hein, monsieur Dame. Ah. » Et je continue et je dis s'il vous plaît, patron, coupez pas la lumière, j'ai peur dans le noir. » Ah oui, en effet. On y croirait, on ferme les yeux, on y croirait. Donc en tout cas, voilà, il y a tout ça, il y a plein de choses. Donc on le rappelle, il faudra se déplacer les 18 et 19 mai à Saint-Marc-de-Locnay pour les 24 heures sur scène de David Bonneville. En tout cas, merci pour l'accueil. On se retrouve ce week-end. Un grand merci à toi et à ton équipe. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup. Donc ça bouge à Saint-Marc-de-Locnay en plus des 24 heures de la bille. Il y a 24 heures sur scène de David Bonneville. Dans un instant, place aux ZAP et à une course bien particulière, une course de caisse à savon. Mais c'est juste après la pub. A tout de suite.